Bonjour les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour récupérer des graines de salade. J'avais laissé pousser une salade qui est partie en fleurs, ensuite elle a fait des graines. Et de ces graines, quand elles ont séché, quand cette salade allait presque mourir, on a coupé le pied. On a laissé le pied à l'air dans une remise, tout simplement. Et puis voilà, maintenant, ça fait 2 mois que ça sèche. Et maintenant, aujourd'hui, comme il ne fait pas très bon, qu'on ne sait pas aller profiter du jardin, ni du soleil, ni rien du tout, on va aller sous abri, parce que là, il pleut. On va aller sous abri et on va récolter toutes ces graines. Les filles sont déjà occupées, parce que je peux les voir. Elles sont là-bas, en train de récolter ces graines. Donc on va aller tout de suite les retrouver. Mais avant ça, je lance le générique. Salut les filles. Salut. Alors qu'est-ce qu'on fait? On récupère les graines de salade roquette. La salade, c'est de la roquette exactement, ouais, c'est ça? De la roquette. Et donc, comment on a fait pour avoir ça? Ben, on a... Tu sais, Laurena, tu sais ou pas comment on a fait pour avoir cette espèce, c'est quoi? Cette espèce de plante toute séchée qui est là. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça? On a cueilli avec des grandes... Ah mais qu'est-ce qu'on a fait au départ? Donc on avait une salade, donc on a mangé de la roquette, d'accord? C'est la salade qui est un petit peu piquante comme ça, poivrée, un petit peu piquante quand on la mange. Et alors, pour récupérer les graines, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la laisser pousser et faire des belles fleurs, des belles fleurs. Et ensuite, ben, les fleurs fanent. Et qu'est-ce que ça devient? Ça fait toutes des petites... Là, comme ça. Ça fait toutes des petites boules comme ça ici. Voilà, qu'on voit ici. On voit bien, regardez, vous voyez bien ici. Donc comme ceci. Ça fait le point, ouais, ça fait là. Et dans ces petites, on va dire, poches, comme ça, on obtient des petites graines. On recule un peu, voilà. On obtient des petites graines comme ça. Attends, je vais essayer d'approcher pour bien montrer aux compagnons, aux camarades. On peut montrer comment on... Ah, on peut regarder comment ça se fait. Je vais vous montrer ça après. Et donc ici, des petites graines qu'on récolte pour planter pour l'année prochaine. Alors Laura, tu es en train de travailler, donc on va regarder comment tu fais, comment tu procèdes. Bon, ben, je vais te récupérer quelques-unes. Donc tu prends une branche avec des fleurs dessus, enfin des fleurs fanées. Hein. Donc ça, il n'y a rien dessus. Il en reste un ou deux. Une là, une là, une là. Moi, ma technique, c'est de... Attends, 2 secondes, vas-y, continue, je vais juste un peu zoomer pour que je voie un peu plus. Ma technique, c'est de faire pression sur votre œil. Attends, stop. Ok. Et de retirer la première coquille et puis de retirer la deuxième coquille en dessous. Ok, mais est-ce que tu peux en ouvrir une et que tu me montres aux amis d'un peu plus près, voir qu'on voit comment c'est à l'intérieur. Comme ça à l'intérieur, les petites graines sont là. On les voit très bien. Attendez, ça va faire le zoom, ça va faire le mise au point normalement. Non, ça fait pas le mise au point, je retourne un peu. Voilà, mise au point. Donc là, je pense qu'on les voit quand même. On voit les petites graines. Ok. Et donc, eh bien ça, on les récupère et on les met dans une petite boîte. On les mettra dans une petite enveloppe tout à l'heure pour, bien sûr, les mettre en place. Et d'ailleurs, on va les ressemer tout de suite. Hein, tout à l'heure, nous allons ressemer directement parce que la roquette, nous la mangeons en automne et en hiver. Ouais, même si j'aime pas. Oui, toi, tu n'aimes pas. Voilà, on voit les graines. Et toutes ces graines, on les met dans la petite boîte. Voilà. Plus besoin d'acheter des graines. Désolé Cocopelli, on vous fera pas devenir riche à cause des graines de roquette puisque on vous achètera plus. On n'achètera plus.
Alors voilà, il y a Lorena qui est dans ce côté, qui fait la même chose. Voilà, elle casse tout, elle met tout dedans. Une autre technique, mais ça fonctionne aussi. Bon, voilà. De toute façon, même si on en fait tomber un petit peu, c'est pas très grave, puisque c'est gratuit. Mais en tout cas, merci les filles pour m'avoir montré comment on fait. Je viens vous rejoindre tout de suite et je vous donne un petit coup de main. D'accord? Et on montrera peut-être aux amis qui sont derrière leurs écrans, voir ce qu'on a récolté pour la journée. Ok? Donc là, on est en train de faire juste un plan on a juste récolté un plan, c'est tout ce qu'on a fait. Voilà les amis, on a terminé, mais pour finir on était 3 pour le faire et bon, maman est venue nous aider, donc on a terminé à 4 de tout faire, donc ça a été très rapide, nous sommes pris environ une demi-heure, une heure, allez, petite heure en traînant, on va dire, en s'amusant. On a récolté quelques graines quand même, pas mal, hein. Tu vas montrer à la caméra le nombre de graines, tu fais comme ça avec la caméra. On a récolté plus ou moins, allez, on va dire 3 bons sachets de graines, facilement. Tout ça avec une seule salade. Hein. La salade que je vais vous montrer, je vous mettrai une vidéo avec la salade qu'on voit de l'été, enfin du printemps qu'on a récolté cet été. Alors on va passer par le petit jardinet de la part, comme je l'appelle. Là où j'ai mis les premières plantations, où j'avais mis à l'époque aussi caroquette qui est partie en graine, voilà. J'ai planté donc en octobre l'année passée, je pense que fin septembre, octobre, qui part en graine. Par contre, dites-moi quand est-ce que je dois récolter les graines, donc voilà. Quand est-ce que je dois récolter, je ne sais pas du tout. Je la vient de donner. Tout ça avec une salade et tous les autres, je les avais, heureusement d'ailleurs que je les avais retirés, parce que avec une salade on a récolté toutes ces graines. Et avec toutes ces graines, on va pouvoir faire 2 saisons facilement, parce que j'en ai encore de chez Cocopelli. Donc ces graines viennent de chez Cocopelli à la base, donc la plante vient de chez Cocopelli. Donc les graines sont tout à fait bonnes à ressemencer, donc il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir refaire. Je vous montrerai tout à l'heure en bonus. On a déjà ressemencé, déjà une petite barquette. Et on a aussi fait un autre choix, c'est de prendre tout ce qui était saleté qu'on avait défait, qu'on allait mettre au compost. Au lieu de le mettre au compost, on l'a étalé directement sur la terre et pour pouvoir peut-être avoir quelques salades. Ça, vous verrez dans la vidéo, ce sera en bonus tout à l'heure. Voilà, et bien voilà, moi je vous laisse sur ça, vous dire que allez-y, faites des graines, il n'y a pas de souci si vos salades partent en graines, laissez au moins en une, récupérez vos graines et c'est quelque chose que vous n'avez plus à payer, ça vous prend 1 heure après à pouvoir les retirer. C'est tout simple, facile. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Les amis, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu au courant, de mettre la petite cloche et de laisser des commentaires si vous désirez vous laisser un petit commentaire. Salut! Bon les amis, on a fini de retirer les graines des petites... Ici on a ramassé ce qu'il y avait sur la table, on s'est aperçu que dans les saletés, il y avait encore des graines. On va faire une petite expérience, on va tout mettre ici sur le sol et on va voir si ça, on ne sait jamais qu'on fasse des salades avec, on va dire les saletés qu'on a ramassées. Donc, vous voyez, il y a pour les femmes, donc on va les mettre comme ça sur le sol. Voilà, on va en mettre un peu partout. Et voilà, il y a des graines. Des graines dedans, bon, je sais pas si vous pouvez voir, tu peux faire un zoom peut-être C'est bon. Tu as le zoom là? Oui. Est-ce qu'on voit les graines? Non. On voit pas? C'est bon. On voit les graines? Oui, on voit les graines. Ok, donc voilà, avec les graines qui sont dedans, il y en a un petit peu, on va voir. Je vais en semer ici comme ça, sans rien faire d'autre, sans arrosage, sans rien faire. Et on va voir si jamais il y en a de la salade qui repousse. Alors voilà les amis, je vais vous montrer, tant que j'y suis, tant qu'on est en train de faire les graines, on va ressemer directement les graines qu'on est en train de faire.
Plus particulièrement la boîte que j'ai fait tomber, en fait j'ai fait tomber une boîte de graines en les faisant. Donc on a ramassé, on va dire, le plus gros. Mais bon, ouais, il y a des saletés tout dedans. Pour pas les mettre en boîte, qu'est-ce qu'on fait? Je vais les ressemer directement. Bon, pour les semer, j'aime bien, comme ce sont de la laitue ou de la salade, j'aime bien tamiser un peu mon terreau. Et donc, voilà, je le tamise un peu. Pour dire qu'on n'ait que des petits morceaux, on va dire, que ce soit plus fin possible. Le gros morceau, je ne les jette pas, hein, je les garde. Et je les ajoute par exemple à mon sol ou quoi, on les met directement en terre. Les terres qui sont un peu plus pauvres, on les met. Voilà, c'est pas dérangeant, on ne perd rien. Voilà, j'en ai assez. Voilà. Alors ceci est un treillis, c'est un tamis de pêche. Hein, comme je suis pêcheur à l'occasion aussi, eh bien on s'en sert pour faire du jardinage. Voilà. Met beaucoup d'eau. Donc moi j'arrose toujours le terreau quand je me suis mis avant. J'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, dans la seule vidéo que je vous ai présenté les semis. La raison est que la température de l'eau est très importante quand vous faites des semis. Donc normalement quand on met sa terre, on met ses graines, on les recouvre et ensuite on arrose. Logiquement, l'eau doit être à la quasiment même température que la terre et que les graines. Ce qui n'est quasiment impossible à faire quand vous prenez de l'eau de pluie directement. Ou, voilà, donc, pour ne pas avoir la fonte des semis, eh bien, j'arrose avant. Je laisse la terre bien absorbée. Là, la terre est très humide. Voilà, très humide. Et donc, ensuite, je n'aurai plus besoin d'arroser puisque la terre sera vraiment humide en profondeur et je n'aurai plus besoin d'arroser. Alors je vais prendre les graines ici. Je vais montrer les graines. Vous voyez, il y a un peu de poussière avec. Voilà, donc on va les mettre complètement comme ça dedans. On va les mettre comme ça, vous voyez. Je vais parsemer même avec le fan, c'est pas un problème. Bon, je vais pas. Voilà, j'y vais franco, il y en aura beaucoup. Trop. Voilà, je vais garder, ce sera pour une prochaine fois, dans une semaine, je recommencerai la même opération pour pouvoir avoir des salades un peu dispersées dans le temps. Voilà, maintenant qu'est-ce que je fais? Je recouvre toujours avec le terreau ici. Enfin, donc essayez de le tamiser si vous pouvez, hein, pour le semis, surtout de tout ce qui est laitue, tout ça, c'est des graines qui sont très fines, très petites, qui ont plus de mal à sortir de terre. Donc si vous prenez du gros terreau, eh bien ça fonctionnera, hein, c'est pas un souci, mais voilà, moins de réussite. Donc qu'est-ce que je fais? Directement, j'appuie, et en appuyant, eh bien, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, on voit directement que la terre est directement mouillée. Et donc voilà, c'est bien la preuve que regardez, mes mains sont vraiment mouillées. La preuve est que mes graines sont mouillées et au contact de la terre, donc voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant on va laisser comme ça pendant une petite semaine, dans une petite semaine, normalement tout sera germé. Voilà. C'est le petit bonus d'aujourd'hui. What a wonderful world. What a wonderful world.